propose dans cette vidéo ces 3 exercices de suite réelle axés essentiellement sur la convergence et le calcul des limites. Je commence par le premier exercice. Soit U, la suite définie sur n par son premier terme U0 égale 0 et UN plus 1 égale 1 divisé par 2 moins UN. Dans la première question, petit a, on veut montrer que pour tout n de grand N, UN est entre 0 et 1. Pour cela, on va effectuer une démonstration par récurrence, simple. L'initialisation pour n égale 0, U0 est égal à 0. On a bien U0 qui est entre 0 et 1. Les réalités, eh bien, pour n appartenant à grand N, supposons UN entre 0 et 1 et montrons que UN plus 1 est aussi entre 0 et 1. Alors, sachant que UN est entre 0 et 1, je calcule moins UN, c'est entre moins 1 et 0, ce qui implique 2 moins UN, donc j'ajoute 2, 2 moins 1, c'est 1, et ici, j'ajoute 2. Tout est strictement positif, je passe à l'inverse, je trouve l'inverse de 2 moins UN est compris entre 1 demi et 1. 1 demi est supérieur à 0, donc je trouve 0 inférieur 1 sur 2 moins UN, c'est UN plus 1 qui est inférieur à 1, ce qu'il faut démontrer. Donc la conclusion, pour tout n de grand N, 0 est inférieur à UN, inférieur à 1, sans difficulté. Alors, la question B, établir que UN plus 1 moins UN est égal à UN moins 1 au carré divisé par 2 moins UN. Aucune difficulté, c'est juste un calcul. Pour n appartenant à grand N, je calcule UN plus 1 moins UN. UN plus 1, c'est 1 divisé par 2 moins UN. Je réduis tout simplement au même dénominateur, 1 moins UN ici, que je multiplie par 2 moins UN. Je trouve 1 moins 2 UN plus UN au carré, divisé par 2 moins UN. Et ici, au numérateur, je vois UN au carré moins 2 UN plus 1. Je vois un produit remarquable, c'est justement UN moins 1 au carré divisé par 2 moins UN. Conclusion, pour tout n de grand N, on a UN plus 1 moins UN égale UN moins 1 au carré divisé par 2 moins UN. Voilà. Montrer alors que la suite UN converge et calculer sa limite. Sachant que UN est compris entre 0 et 1, on a 2 moins UN, UN est entre 0 et 1, on sait que 2 moins UN, qui est plus grand que 1, donc strictement positif. Et par suite, 2 moins UN est strictement positif, UN moins 1 au carré, c'est un carré, donc c'est positif, UN plus 1 moins UN est positif. Conclusion, la suite UN est croissante. De plus, UN est majoré par 1.
puisque tous les termes de la suite U sont inférieurs à 1, donc UN converge. Alors on va chercher sa limite, on va dire soit L, la limite de UN, lorsque n tend vers plus l'infini. Comme pour tout n, on a UN plus 1 égale 1 sur 2 moins UN, on va avoir limite quand n tend vers plus l'infini de UN plus 1, qui est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 moins UN. L, c'est limite de UN, donc L, c'est limite de UN plus 1. N tend vers plus l'infini ou n plus 1 qui tend vers plus l'infini, c'est pareil. Limite de UN plus 1, c'est L. Alors, on joue sur les opérations, sur les limites ici. UN tend vers L. 2 moins UN, sa limite, c'est 2 moins L. Et 1 sur 2 moins UN, sa limite, c'est 1 sur 2 moins L. Ceci nous donne 2L moins L2 égale 1, ou encore L2 moins 2L plus 1 égale 0. Je mets tout à droite, L2 moins 2L plus 1 égale 0, c'est-à-dire L moins 1 au carré égale 0, et L moins 1 au carré égale 0, c'est-à-dire L moins 1 égale 0, L égale 1. Conclusion, limite, quand n tend vers plus l'infini de UN égale 1. Dans la deuxième question, on considère la suite V définie sur n par Vn égale 1 divisé par Un moins 1. On va montrer que la suite V est arithmétique, ce qui nous permettra de trouver le terme général de la suite U et retrouver sa limite. Alors, deuxième question, pour montrer que Vn est arithmétique, on va calculer pour n de grand N, Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1, c'est 1 divisé par Un plus 1 moins 1, moins Vn est égal à 1 sur Un moins 1. On trouve 1 divisé par Un plus 1, c'est 1 divisé par 2 moins Un, moins 1, moins 1 sur Un moins 1, égal 1 divisé par. Ici, on va réduire au même dénominateur, donc 2 moins Un. On va avoir 1 moins 2 moins Un, donc 1 moins 2 plus Un. Moins 1 divisé par Un moins 1 égale 1 divisé par 1 moins 2, c'est moins 1, plus Un divisé par 2 moins Un, moins 1 sur Un moins 1, et l'inverse de ce nombre, c'est 2 moins Un divisé par Un moins 1, moins 1 sur Un moins 1. Le dénominateur commun est égal à Un moins 1, 2 moins Un moins 1, 2 moins 1 c'est 1, moins Un. Et 1 moins Un divisé par Un moins 1 est égal à moins 1. C'est un terme constant. Vn plus 1 moins Vn est égal à moins 1. Donc la suite Vn est arithmétique. Deux raisons. Moins 1. Alors V0 est égal à 1 sur U0 moins 1. U0 c'est égal à 0, donc V0 égale moins 1. Donc, pour tout n de grand N, Vn égale V0 plus n fois la raison. V0 c'est moins 1, plus n fois moins 1, donc moins 1 moins n. Vn est égal à moins 1 moins n. On va chercher le terme général de la suite U. Alors, ayant Vn égale 1 divisé par Un moins 1, on obtient Un moins 1 égale 1 sur Vn.
c'est-à-dire UN égale 1 plus 1 sur Vn, c'est-à-dire UN égale 1 plus 1 sur Vn, donc moins 1 sur n plus 1. Voici le terme général de la suite U pour n appartenant à grand N. Et là, il est immédiat de chercher la limite de la suite UN. 1 sur 1 plus 1, sa limite c'est 0, limite de UN. On trouve 1. Ça correspond à la réponse trouvée à la première question. Voilà, c'est la fin du premier exercice. Dans le deuxième exercice, on considère la suite U définie sur n étoile par son premier terme U1 strictement positif et la relation UN plus 1 égale n fois UN divisé par n plus 1 plus UN. Dans la première question, on va montrer que pour tout n de n étoile, UN est strictement positif. On procède par récurrence. Le premier terme est U1, il est strictement positif. Et si pour n donné, un terme UN est strictement positif, NUN sur n plus 1 UN est strictement positif, donc UN plus 1 est positif. Donc U1 strictement positif, et pour n de n étoile, si un terme UN est strictement positif, alors n fois UN divisé par n plus 1 plus UN est strictement positif, c'est-à-dire UN plus 1 strictement positif. Voilà, je ne rédige pas, c'est pas la peine d'écrire la conclusion, c'est immédiat. Je passe directement à la deuxième question. Établir que n plus 1 fois UN plus 1 plus UN fois UN plus 1 est égal à NUN. Donc on va effectuer ce calcul. Pour n appartenant à n étoile, je calcule n plus 1 multiplié par UN plus 1 plus UN multiplié par UN plus 1, je veux trouver n fois UN. Alors c'est n plus 1 multiplié par UN plus 1 est égal à NUN divisé par n plus 1 plus UN. Plus UN multiplié par UN plus 1, c'est NUN divisé par n plus 1 plus UN. On trouve le dénominateur, c'est n plus 1 plus UN. Ici, n plus 1 multiplié par NUN, je développe. N fois NUN, c'est n au carré UN, plus une fois NUN, donc plus NUN, plus UN fois NUN, donc plus NUN au carré. Je trouve, en mettant UN en facteur ici, ou même NUN en facteur, je mets NUN facteur 2. Ici, c'est N, plus 1. Je mets NUN en facteur, il reste UN, divisé par N plus 1 plus UN. Je simplifie tout ça, je trouve NUN. C'est ce qu'il fallait démontrer. Dans la troisième question, soit V, la suite définie par Vn égale NUN. On va montrer que la suite V est décroissante. Donc pour n appartenant à n étoile, pour montrer que V est décroissante, on va calculer le signe de Vn plus 1 moins Vn et on va voir que c'est négatif. Vn plus 1 moins Vn. Alors, Vn plus 1 est égal à n plus 1 Un plus 1 moins Vn qui est égal à NUN. Et d'après la question 2, n plus 1 Un plus 1 moins NUN, on trouve moins UN multiplié par UN plus 1. Comme tous les termes de la suite U sont strictement positifs, donc comme UN est strictement positif et UN plus 1 strictement positif, d'après
la question numéro 1, alors moins un fois un plus 1 est strictement négatif, c'est-à-dire Vn plus 1 moins Vn est strictement négatif. Conclusion, la suite Vn est décroissante. On va montrer maintenant que pour tout n, un est entre 0 et un divisé par n. Eh bien, sachant que la suite Vn est décroissante pour tout n de n étoile, Vn est décroissante, donc Vn est inférieur à V1, Vn est égal à NUN, c'est inférieur, V1 c'est une fois U1, donc inférieur à U1, on divise par N, on trouve, les deux membres ici on divise par N qui est strictement positif, on trouve UN inférieur à U1 divisé par N. Et d'après la première question, UN est positif, donc on peut écrire UN entre 0 et U1 sur N. Comme la limite, lorsque N tend vers plus l'infini de U1 divisé par N est égale à 0, alors la limite, lorsque N tend vers plus l'infini de UN égale 0. Là, j'applique le théorème des gendarmes. Une suite encadrée par deux suites, ici c'est une suite constante, donc sa limite c'est 0. Cette suite, sa limite c'est 0, donc limite de UN égale 0. Ce qui met fin à la correction du deuxième exercice. Et le troisième exercice, on donne U la suite définie sur n étoile par le premier terme U1 qui est égal à 1 et UN égale racine de n plus UN-1 pour n supérieur à 2. Montrer que pour tout n de n étoile, UN est inférieur à racine de 2n plus 1. Donc, dans la première question, on va procéder par récurrence. Alors, l'initialisation, comme le premier terme c'est U1, donc U1 égale 1. Est-ce que U1 est inférieur à racine de 2 fois 1 plus 1? On a U1 c'est égal à 1 qui est inférieur à la racine carrée pour n égale 1 ici. 2 fois 1, 2 plus 1, 3. 1 inférieur à la racine de 3. Donc, U1 est inférieur à la racine carrée de 2 fois 1 plus 1. Propriété vraie pour n égale 1. Pour l'hérédité, eh bien, soit n de n étoile, supposons UN inférieur à racine de 2n plus 1 et montrons que UN plus 1, donc je remplace n par n plus 1 inférieur à la racine carrée. Je remplace n par 1 plus 1, ça devient 2 fois n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 2, plus 1, 2n plus 3. Pour cela, pour démontrer que U1 plus 1 est inférieur à ce nombre, je vais calculer le signe de la différence, c'est-à-dire je vais calculer le signe de U1 plus 1 moins la racine carrée de 2n plus 3. U1 plus 1, c'est, donc ici je remplace n par n plus 1. U1 plus 1, c'est la racine carrée. À la place de n, je vais écrire n plus 1 plus u, n plus 1 moins 1, c'est un. Donc un plus 1, c'est ce nombre, moins la racine carrée de 2n plus 3. Alors pour chercher le signe de cette expression, on va conjuguer. Au dénominateur, ça va être racine de n plus 1 plus un, plus la racine carrée
de 2n plus 3. Le numérateur, ce nombre moins ce nombre multiplié par ce nombre plus ce nombre, c'est le premier au carré, donc c'est un produit remarquable, a moins b fois a plus b, je multiplie par a plus b ici, c'est a au carré moins b au carré, donc j'obtiens n plus 1 plus un moins 2n plus 3. Ce nombre est égal à la racine carrée de n plus 1 plus un plus racine de 2n plus 3. Le dénominateur est positif, il n'y a pas de souci. Le numérateur, c'est n plus 1 plus un moins 2n moins 3. Donc je trouve un plus 1 moins racine de 2n plus 3 qui est égal, alors au dénominateur, on a un dénominateur qui est positif, donc racine de n plus 1 plus un plus racine de 2n plus 3, et ici c'est un plus n moins 2n, c'est moins n, plus 1 moins 3, c'est moins 2. Alors, je vais factoriser ici, moins n plus 2. Alors, est-ce que ce nombre est négatif? Le dénominateur est positif, ça ne pose pas de problème. Le numérateur, pour chercher son signe, donc je vais étudier le signe de un moins n plus 2. Eh bien, comme d'après l'hypothèse de récurrence, un est inférieur à la racine carrée de 2n plus 1, alors un moins n plus 2, donc je retranche n plus 2 ici, va être inférieur à la racine carrée de 2n plus 1 moins n plus 2. Et ce nombre, si je le conjugue, je trouve racine de 2n plus 1 plus n plus 2, et a moins b fois a plus b, c'est a au carré moins b au carré. Donc je trouve 2n plus 1 moins 1 plus 2 au carré. C'est-à-dire ce nombre est inférieur. Ici c'est la racine carrée de 2n plus 1 plus n plus 2 que je traîne. Le numérateur c'est 2n plus 1 moins 1 plus 2 au carré, c'est 1, 2 plus 4n plus 4 avec le signe moins, 1, 2 moins 4n moins 4. Donc je trouve un moins n plus 2 qui est inférieur, le dénominateur qui traîne toujours, racine de 2n plus 1 plus 1 plus 2 qui est positif, et ici je trouve moins n2 plus 2n moins 4n moins 2n, 1 moins 4 moins 3. Le numérateur est négatif, le dénominateur est positif, donc je trouve un moins 1 plus 2 négatif, et par suite un plus 1 moins racine de 2n plus 3, c'est ce nombre. Le numérateur un moins 1 plus 2 est négatif. Comme le dénominateur est positif, je trouve un plus 1 moins racine de 2n plus 3 qui est négatif, c'est-à-dire un plus 1 inférieur à la racine carrée de 2n plus 3. C'est ce qu'il fallait démontrer ici dans la récurrence. Donc la conclusion, pour tout n de n étoile, on a un inférieur à la racine carrée de 2n plus 1. Dans la deuxième question, on va montrer que limite de un sur racine de n est égale à 1. Alors, pour n de n étoile, un divisé par racine de n égale, un c'est la racine carrée de n plus un moins 1, que je divise par racine de n.
c'est égal à la racine carrée de n plus un moins 1 divisé par n, ou encore la racine carrée n divisé par n, c'est 1, plus un moins 1 sur n. D'après la question précédente, un moins 1, donc ici à la place de n, je vais prendre n moins 1, donc un moins 1 est inférieur à la racine carrée. À la place de n, je prends n moins 1, donc 2 fois n moins 1 plus 1, c'est-à-dire un moins 1 est inférieur à la racine carrée de 2n moins 2 plus 1 moins 1. Et donc, un moins 1 divisé par n est inférieur à la racine carrée de 2n moins 1 divisé par n, ou encore un moins 1 divisé par n inférieur à la racine carrée de 2n moins 1 sur n au carré, ou encore un moins 1 divisé par n est inférieur à la racine carrée 2n sur n2, c'est 2 sur n, moins 1 sur n2. Les termes de la suite u sont positifs, donc un moins 1 est positif sur n, c'est positif. On a limite lorsque n tend vers plus l'infini de cette racine carrée, de 2 sur n moins 1 sur n2 qui est égal à 0, et ici c'est 0, donc sa limite c'est 0 si on veut. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de un moins 1 divisé par n égale 0. un moins 1 sur n, sa limite c'est 0. La racine carrée ici, la limite, ça va être 1. Et par suite, la limite, quand n tend vers plus l'infini de un sur racine de n, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la racine carrée de 1 plus un moins 1 sur n, c'est 1. Ça répond à la question. Pour la troisième question, on va montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de un moins racine de n est égale à 1,5. Bon, pour n dans n étoile, je calcule un moins racine de n. Alors, je vais conjuguer un moins racine de n, ça fait un moins racine de n multiplié par un plus racine de n divisé par un plus racine de n. Le numérateur, c'est un produit remarquable, ça fait un au carré moins n divisé par un plus racine de n. Je vais transformer cette écriture comme un est égal à la racine carrée de n plus un moins 1. Alors, si j'élève au carré, un au carré est égal à n plus un moins 1. Comme un au carré est égal à n plus un moins 1, alors un au carré moins n, un au carré moins n est égal à un 10 n moins 1. Donc, je vais écrire un moins racine de n égale un au carré moins n, c'est un 10 n moins 1, que je divise par un plus racine de n. Pour pouvoir calculer cette limite, je vais essayer d'utiliser ce résultat, limite de un sur racine de n égale 1. On a ici un, donc ce qu'on va faire, c'est diviser le numérateur et le dénominateur par racine de n. Donc le dénominateur, si je divise par racine de n, j'obtiens un sur racine de n, et racine de n sur racine de n, c'est 1. Et là, j'obtiens un moins 1 divisé par racine de n. Et là, c'est dommage,
parce que un moins 1 sur racine de n, ça ne donne pas grand-chose. Donc je vais transformer le numérateur. Un moins 1 sur racine de n, je vais l'écrire un moins 1 sur racine de n moins 1 fois racine de n moins 1 sur racine de n. Donc je multiplie et je divise par racine de n moins 1. Ceci est intéressant parce que limite de un sur racine de n égale 1 est pareil. Limite de un moins 1 sur racine de n moins 1, ça va être égal à 1 aussi. Donc je vais écrire le dénominateur un sur racine de n plus 1. Alors comme limite quand n tend vers plus l'infini de un sur racine de n est égal à 1, comme aussi la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un moins 1 sur racine de n moins 1 égale 1, et comme la limite lorsque n tend vers plus l'infini de racine de n moins 1 sur racine de n, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la racine carrée n moins 1 sur n, c'est-à-dire 1 moins 1 sur n égale 1, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de tout ce quotient, alors ici la limite c'est 1, ici la limite c'est 1, la limite ici c'est 1, partout c'est 1, donc 1 fois 1 c'est 1, et 1 plus 1 c'est 2. Donc j'obtiens limite de un moins racine de n égale 1 fois 1 c'est 1, 1 plus 1 c'est 2. Donc un moins racine de n, sa limite c'est 1/2. Ce qui met fin à la correction de cet exercice et à cette séquence aussi. Merci d'avoir suivi.